Donc la ferme de l'Envol, c'est un projet qu'on a accompagné dès ses prémices dans la construction. On est parti en fait d'une base militaire, sans voirie, sans réseau, sans distribution. Et aujourd'hui, on a une ferme maraîchère sur plusieurs hectares. L'idée, c'était de pouvoir recréer un agrosystème qui soit riche, et ça passait par l'intégration notamment de l'arbre sur l'ensemble des 55 hectares du site. Donc on l'a initié en 2019 en proposant un design sur l'ensemble du parcellaire et on a commencé à planter maintenant depuis 5 ans progressivement. Alors aujourd'hui sur ce projet, un des premiers enjeux, c'était de réintégrer quand même l'arbre comme pilier esthétique. L'idée aussi, c'était de recréer des corridors écologiques pour ramener des animaux, notamment des oiseaux, des petits mammifères, des reptiles, relier des points d'intérêt écologiques comme des mares grâce aux arbres. On a également pensé l'arbre comme un élément brise-vent pour permettre en fait de limiter le stress hydrique pour les cultures, de le rendre plus agréable aussi. Et également, on a voulu intégrer des arbres en vue d'amener des animaux sur le site, d'avoir des éleveurs qui puissent faire ce qu'on appelle du pâturage tournant dynamique, où les arbres délimiteraient des paddocks et on y intégrait donc des éléments arborés qui soient fourragés pour complémenter l'alimentation de la ferme, mais également phytothérapeutiques pour que les animaux d'eux-mêmes puissent venir piocher, se servir. Un arbre, ça met du temps à pousser. Il y a d'ailleurs un proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc clairement, on commencera à voir les impacts au bout de 5 ans puisque ça fera 10 ans qu'on aura planté le premier arbre. Pour le moment, on observe qu'on peut avoir certaines espèces d'oiseaux qui viennent recoloniser, certains insectes auxiliaires des cultures. Mais ça reste à la marge. On va commencer à former l'ensemble des agriculteurs, notamment aux méthodes de l'Office agricole de la biodiversité. Pour le moment, on a des arbres qui font entre 40 et 80 cm de haut, donc ce qui est loin d'être leur maturité. Et dans un futur encore plus lointain, ça sera vraiment des puits de carbone pour la ferme. Et ça permettra de stocker plusieurs dizaines, voire centaines de carbone durablement dans les sols. On a plus d'une 50aine d'essences d'arbres différents. On voulait vraiment maximiser la biodiversité arboricole. Donc on va trouver aussi bien des fruitiers comme des poiriers, des pruniers, des cerisiers ou encore des figuiers pour diversifier les revenus de la ferme. On a aussi intégré des noyers, donc des cultures oléagineuses pour apporter aussi de la calorie sur la ferme. Et au-delà de ça, on va intégrer tout un tas d'essences champêtres comme des tilleuls, des érables, des chênes qui font partie en fait du patrimoine arboricole français qu'on retrouve communément dans nos forêts. On va également intégrer des essences fourragères. On va se tester notamment sur du mûrier blanc qu'on retrouve un peu plus au sud, sur de l'aulne, sur du frêne également. Voilà. Et on fait le pari d'intégrer à peu près 10% d'arbres qui vont peut-être s'adapter au changement climatique. On essaye de boucler la boucle. Souvent, on encourage nos financeurs et nos mécènes à impliquer les collaborateurs dans le projet. Et ce qui est donc très couramment proposé, c'est que ce sont ces mêmes collaborateurs qui viennent planter les arbres qui ont été financés par leur entreprise ou la fondation d'entreprise. Mais également, ça nous arrive de travailler avec d'autres associations qui permettent à des enfants de planter des arbres. En 2025, on a plus de 50 projets agroforestiers sur 8 régions françaises. On a vraiment à cœur de développer ça sur l'ensemble du territoire. Que l'agroforesterie, c'est un moyen pour les agriculteurs déjà de transitionner vers des pratiques écologiques. Un moyen simple et qui se voit rapidement à l'extérieur, qui permet aussi d'inclure la société civile puisque
Quand on a une ferme près de chez soi et qu'elle est réarborée, on a à cœur de pouvoir aussi venir s'y balader plus facilement, plus simplement. Et tout simplement pour le grand public, la plantation d'arbres, c'est un acte pour moi citoyen. Alors Ferme d'Avenir, c'est une association qui existe depuis 10 ans maintenant et qui développe l'agroécologie partout en France via des actions de sensibilisation, de formation agricole, de conseils aux collectivités, aux grandes entreprises, de financement participatif et de projets d'agroforesterie. Typiquement, les projets d'agroforesterie, c'est un très bon exemple chez Ferme d'Avenir, puisque nous lançons chaque année un appel à manifestation d'intérêt à destination des agriculteurs qui peuvent candidater pour pouvoir recevoir des plans en agroforesterie sur leur ferme. Les obstacles qu'on rencontre de façon générale, ça va être un contexte économique et politique difficile vis-à-vis de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Et puis évidemment les aléas climatiques, c'est jamais facile pour toute l'agriculture en général dans notre pays. Et quand il y a des aléas climatiques, effectivement les agriculteurs sont en première ligne et subissent ces problèmes-là. Alors, le modèle économique de Ferme d'Avenir, de façon générale, c'est un modèle économique qui est hybride. Il y a à la fois du chiffre d'affaires issu d'un certain nombre d'actions et de prestations. Il y a des subventions publiques pour un certain nombre de nos programmes et également des mécènes qui financent des actions d'intérêt général. Les programmes d'agroforesterie en particulier, ça rentre dans la stratégie carbone ou biodiversité de beaucoup d'acteurs et ça va être beaucoup de fonds issus du mécénat. Aujourd'hui, depuis 10 ans, on est très fiers chez Ferme d'Avenir d'avoir un gros impact sur l'agroécologie. Quelques chiffres comme ça, mais on a accompagné 250 porteurs de projets, on a formé plus de 1000 personnes, on a levé plus de 13 millions d'euros auprès de citoyens et citoyennes qui contribuent à financer des projets d'agriculture. Et du coup, quand on aide des projets en agroforesterie, comme ici, à la ferme de l'Envol, quand on accompagne ce type de projet-là, on montre que très concrètement, on peut avoir de l'impact sur le terrain. Ferme d'Avenir, c'est une association d'envergure nationale qui regroupe une vingtaine de salariés. Donc effectivement, on intervient partout en France. On travaille beaucoup avec nos partenaires financeurs, avec des personnes qui se forment à l'agriculture, sur Internet, lorsqu'on lève des fonds pour des projets en financement participatif dans le monde agroécologique. Et puis ça nous arrive effectivement d'aller sur le terrain lorsqu'on a des formations à faire ou des projets d'agroforesterie à mener ou à suivre dans le temps. Les équipes de Ferme d'Avenir se déplacent sur le terrain justement pour avoir cet impact concret. De façon générale, la mission de Ferme d'Avenir, c'est de contribuer au développement de l'agroécologie. On veut nourrir les Français tout en rémunérant les agriculteurs dans le respect des limites planétaires. Et donc l'agroécologie en tant que telle, ce qu'on veut, c'est la rendre viable, la rendre désirable pour qu'elle se diffuse partout en France. Un des messages que je voudrais faire passer, c'est que dans un contexte économique et politique difficile, on a envie parfois d'abandonner certaines directions, mais on sait de façon scientifique et certaine que l'agroécologie, c'est des solutions très concrètes, à la fois à la bonne santé des Français qu'on nourrit, à la fois pour la rémunération des agriculteurs et à la fois pour les enjeux climatiques, le stockage carbone, la biodiversité. Pourquoi se priver d'une solution qui a autant de bénéfices aujourd'hui dans notre pays ?
Il y a eu plusieurs aspects qui sont rentrés en jeu. Il y a eu l'aspect écologique, dans le sens on est bien conscient aujourd'hui que c'est important de remettre des arbres, remettre des haies dans les fermes, dans les espaces agricoles. Après, on avait aussi à cœur de pouvoir diversifier notre production, donc avec des arbres fruitiers ou même du bois d'œuvre ou du bois de chauffage à terme. On voulait aussi se lancer en agroforesterie pour tester cette technique, donc intégrer l'arbre vraiment aux parcelles de culture. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau pour nous. On commence à peine, les arbres sont très jeunes, donc on n'a pas forcément encore de recul sur ça. Pas de difficulté particulière à la mise en place du projet. On a bénéficié d'un accompagnement top de la part de Fermes d'Avenir, donc autant sur le financement des arbres que l'aspect plantation, voilà, avec des chantiers organisés avec des bénévoles. On a plutôt rencontré des difficultés par rapport à l'irrigation, parce que la ferme est assez grande et on n'a pas un réseau d'irrigation qui se déploie sur toute la surface de la ferme. Mais les arbres étant plantés un peu partout, on a eu quelques soucis au niveau de l'irrigation, donc pouvoir amener l'eau au pied des arbres. Donc pour pallier à ça, on a essayé de pailler un maximum. Donc un maximum de paillage au pied des arbres pour garder de l'humidité. On a profité de l'aide de Fermes d'Avenir, donc qui nous ont aidés à dessiner le projet agroforestier de la ferme. Une aide sur la géographie des plantations, mais aussi dans le choix des essences. En fonction de la finalité des arbres, qu'ils soient pour faire du bois de chauffage ou du fruitier. Donc on a profité de leur expertise pour avoir une sorte de plan un peu clé en main. Et ensuite sur tout l'aspect financier, donc c'est Fermes d'Avenir qui est allé chercher les partenariats qui ont financé ces plantations et qui nous ont aussi bien aidés pour trouver des volontaires lors des différentes plantations.